Bon, tu veux peut-être prendre du muscle, puis tu sais pas si tu devrais bulker ou tu devrais cutter. Dans le fond, aujourd'hui, je t'explique un peu dans quelle phase tu devrais aller. Puis il existe une autre phase, ça s'appelle holding, ce qui veut dire maintenir. Alors, il existe en français prendre la masse, perdre du gras et maintenir. Dans le fond, premièrement, il faut que tu détermines c'est quoi ton pourcentage de gras. Si tu es au-dessus de 15% de gras, va-t'en en perte de gras ou en maintenance au début, puis ensuite perte de gras. Moi, j'irais plus en perte de gras. Puis si tu es trop sec, en bas de 8% de gras, tu peux aller vers une prise de masse, ce qui est faisable. Premièrement, il faut déterminer ta prise de masse. Qu'est-ce qui fait que tu dois arrêter ta prise de masse? Beaucoup de mes clients que je vois qui viennent me voir veulent prendre la masse, mais sont trop gras. Puis beaucoup sont débutants ou intermédiaires. Si tu es débutant ou intermédiaire, puis tu pèses pas comme moi, mettons 260 quelques livres de muscles à 5 et 4, ben ça se peut que tu prennes beaucoup de muscles en perdant du gras. C'est un phénomène extrêmement possible. Puis surtout que si tu prends des anabolisants, ben tu vas en gagner du muscle, tout le temps en synthèse de protéines. Dans le fond, tu devrais aller vers une perte de gras. Alors, ton pourcentage de gras va déterminer si tu dois perdre du gras ou prendre du muscle. Par la suite, je dis pas qu'en perte de gras, je vous l'ai dit, en perte de gras, tu peux prendre du muscle. Par la suite, il y a aussi les performances. Si tu es stagné côté performance, ce qui veut dire que tes charges ne montent pas à chaque semaine, ou ton nombre de répétitions, ou tu as trop de fatigue accumulée, tu devrais aller vers une maintenance ou une perte de gras. Pourquoi? Parce que ta maintenance ou ta perte de gras va te permettre de faire un reset pour après briser les plateaux. Mais si tu as beaucoup de fatigue accumulée, une phase de maintenance va être faisable. Une phase de maintenance, ça va être une phase où que tu maintiens tes calories à maintenance et que tu maintiens ton volume à maintenance avec des deloads. Ce qui veut dire un deload, ça va réduire ta fatigue, réduire l'inflammation et ton stress oxydatif. La phase de maintenance est super importante. Puis, dans ta phase de maintenance, si tu prends des anabolisants, tu maintiens, ce qui veut dire un cruise. Par la suite, si en prise de masse, ta digestion est comme scrap, tu digères rien, ben, j'irai en maintenance ou en perte de gras. Pourquoi tu es assez poussé? Ce qui veut dire que tu ne progresseras plus, ton poids de sa balance ne montera plus et tes charges ne monteront plus parce que tu as des problèmes de digestion. Alors, va-t'en vers la perte de gras ou la maintenance. Soit en calories maintenance, soit en perte de gras. Moi, personnellement, j'aime aller vers une perte de gras. Si mes prises de sang sont bonnes, j'ai l'énergie nécessaire pour aller vers une perte de gras. Si mes prises de sang sont moins bonnes ou tu n'as pas l'énergie nécessaire pour aller dans une perte de gras, ben tu devrais aller dans une maintenance, qui est dans le juste milieu. C'est pour ça que je suis dans le milieu tout le long. Par la suite, dans ta maintenance, comme j'ai dit, c'est un maintien de calories, maintien de gear, si tu fais du gear. Par la suite, dans la maintenance, c'est aussi un maintien côté volume. Alors, pas trop de volume pour bien récupérer. C'est la phase plate. Honnêtement, c'est super plate, on va se le dire, mais ça va te permettre de mieux progresser. Beaucoup de gens disent « c'est une perte de temps », mais on s'entend, c'est un pas en arrière, 2 steps forward, ça veut dire 2 pas en avant. Par la suite, quand faire une perte de gras, comme j'ai dit, si ton pourcentage de gras est super haut, comme j'ai dit, si la digestion est scrap, si tes performances montent pas, ton poids sa balance monte pas, quand tu vas faire une perte de gras, tu vas augmenter ta sensibilité à l'insuline. Ça va aussi te permettre de mieux te sentir en général, de mieux respirer aussi, parce que des fois, en prise de masse, ça se peut que tu aies de la difficulté à respirer parce que tu as beaucoup de poids en surplus. La perte de gras, elle, devrait durer 8 à 16 semaines, tout dépendant le gras que tu as sur le corps. C'est sûr qu'après une perte de gras, ça se peut que tu sois beaucoup épuisé et que tu sois obligé d'aller en maintenance. Dans le fond, en maintenance, tu remets tes calories en calories maintenance avant d'aller en prise de masse. Si tu te sens bien pour pousser, ben va pousser, mais c'est juste que en perte de gras, on s'entend, on va utiliser des brûleurs de gras tels que Clen, Newambine, T3, T4, L-carnitine, hormones de croissance, ça compte des brûleurs de gras. Pour perdre du gras, puis ça va créer aussi du stress oxydatif, ça va stimuler le système nerveux central, puis ça se peut que ça te rende fatigué, alors une maintenance va être possible après. Ou si t'es super bien, mais beaucoup de temps t'es pas super bien, c'est juste l'ego puis l'orgueil, tu vas aller dans une prise de masse. C'est quoi les bases aussi d'une prise de masse? Dans le fond, on s'entend qu'en prise de masse, 1 gramme au moins de protéines par livre de poids corporel. Moi, je suis plus un gars de 1,5, on s'entend. Avec les glucides, mettons 1,5, les protéines des glucides. Par la suite, les glucides, tout dépend vraiment de ton métabolisme selon ce que ton coach ou toi avez vu dans le passé, puis il faut que tu montes tes calories d'environ 10% si tu prends pas de poids. Tu devrais tout le temps prendre 0,5 livres à 1 livre de poids corporel par semaine. Si tu prends pas au moins 0,5 livres à 1 livre, tu perds ton temps. Oui, tu vas prendre du gras en prise de masse musculaire, mais c'est de quoi qui va avec.
Arrête de perdre ton temps en voulant main gain. Tu fais juste perdre ton temps, puis si tu fais des anabolisants, tu perds encore plus ton temps. Tu joues avec ta santé alors que tu perds ton temps. Pourquoi? Parce que j'ai jamais vu quelqu'un prendre de la masse sur du main gaining. On se le dit, tu peux pas rester sec, prendre de la masse. Si tu prends de la masse, t'es en surplus calorique, il y a du gras et de la rétention d'eau qui vient avec. Par la suite, tu devrais savoir c'est quoi tes calories de maintenance si tu as de l'expérience ou ton coach devrait savoir. Puis en perte de gras, tu devrais tout le temps perdre au moins 1% de ton poids corporel par semaine. On s'entend que ça se peut que la première semaine, tu perdes 5, 6, 7, 8, j'ai vu 10 livres. Pourquoi? C'est de l'inflammation et de la rétention d'eau. Si tu es passé de prise de muscle à perte de gras, mais la moyenne, au bout, par exemple, des 12 semaines, c'est 1%. J'ai vu plus haut qu'1%. Sous anabolisant, c'est sûr qu'il y a moins de risque de perte de muscle, mais si tu es naturel, il y a un risque de perte de muscle. 1% par semaine, c'est un bon rythme et c'est un rythme qui est tolérable. Si tu perds plus que ça se peut que tu aies des cravings, tu aies des brain fog, qui veut dire que tu as de la difficulté à te concentrer, tu oublies des trucs. C'est pas quelque chose qui va être super cool si ton déficit est trop gros. 1% va être environ 500 calories de déficit par jour. Toujours faire un minimum de 10 000 pas. C'est sûr qu'il va y avoir plus de cardio en perte de gras, plus de pas aussi et des brûleurs de gras. En prise de masse, il y a moins de cardio, moins de pas et aucun brûleur de gras. En maintenance, il y a juste ton cruise ou ta TRT avec des calories de maintenance. Aussi simple que ça. Puis n'oublie pas aussi, le cardio, c'est important pour la santé, mais trop de cardio, ça va brûler ton système nerveux. Récemment, j'ai des clients que j'ai juste coupé le cardio. Pourquoi? Ils ne perdaient pas de poids, au contraire, ils en prenaient. Quand j'ai coupé le cardio, ils ont perdu genre 12 livres en une semaine. Fou! Juste parce que le cardio augmentait leur stress oxydatif. C'est des gens stressés de nature, ce qui faisait qu'ils faisaient énormément de rétention d'eau, puis leur perte de gras va super bien depuis qu'ils font juste des pas. Alors, step is king. Les pas, c'est la formule magique pour perdre du gras. J'ai des clients, personnellement, qui font pas leur pas des semaines, des fois une semaine, ils font pas leur pas. Ils prennent 1,5 livre, 2 livres. Les pas, ça change tout si tu veux perdre du gras. Tu as besoin de bouger. J'ai déjà vu des gens faire des preps avec énormément de cardio et stagner versus juste des pas, puis les pas gagnent en tout temps. Alors faites vos pas, gang, si vous voulez perdre du gras. Je m'appelle Gabriel Garipi, je suis IFBB Pro en Open Bodybuilding. Dans le fond, je suis le head coach de la team GG Coaching. Si jamais ça t'intéresse de prendre une consultation avec moi au maté, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai des centaines de transformations physiques à mon actif. J'ai fait virer 7 personnes IFBB Pro, que ce soit en figure, classique physique, men's physique et moi-même en Open Bodybuilding. Alors, je t'invite à prendre une consultation dès maintenant si tu veux perdre du gras ou prendre un maximum de masse musculaire. Alors, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo-là. Je t'invite à liker pour m'encourager, pour pousser aussi dans l'algorithme si tu aimes mes vidéos. Écris-moi en commentaire, toi, c'est quoi la prochaine phase que tu es rendu, prise de masse, perte de gras ou maintenance. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de regarder mes autres vidéos.